Bon, dans cette vidéo, on va commencer avec notre unité de raisonnement proportionnel et on va commencer avec une discussion des taux. Un taux est un rapport entre deux mesures, normalement avec des unités différentes. Une vitesse, c'est un exemple d'un taux. Une vitesse pourrait être, par exemple, en kilomètres par heure ou 1000 par heure ou mètres par seconde. C'est très commun d'avoir un taux qui représente une vitesse, mais ça pourrait être aussi n'importe quel autre rapport entre deux choses avec des unités différentes. Par exemple, on pourrait parler d'un salaire en termes de dollars par heure ou la croissance d'une population en termes de personnes par année. On pourrait parler de la consommation carburante, par exemple, en disons, litres par 100 kilomètres. Ça représente combien d'essence une voiture va utiliser pour parcourir 100 kilomètres. C'est un taux parce que c'est un rapport entre deux unités différentes. Si j'achète quelque chose, comme par exemple l'essence, ça pourrait être représenté en dollars par litre. Ou si j'achète du jus, ça pourrait être dollars par millilitre. Ce sont tous des taux. Si on a des problèmes avec les taux, disons ici on a deux problèmes avec les vitesses, on a une voiture qui parcourt 520 km/h à 110 km par heure et on veut savoir combien de temps le voyage va prendre. Pour savoir s'il s'agit, avec les taux, c'est presque toujours la multiplication, la division, mais pour savoir s'il faut multiplier ou diviser, on peut regarder les unités. Alors, dans ce cas, je considère ce taux comme étant une fraction. J'ai 110 km pour 1 heure. Et je considère laquelle de ces deux unités est-ce que je cherche. Je cherche les heures, je cherche le temps. Alors, je vais écrire cette fraction pour que l'unité choisie est au numérateur. Parce qu'un taux pourrait être 100 km par heure ou je pourrais indiquer que ça me prend 1 heure pour aller 110 km. Comme ça, je considère que j'ai des kilomètres, 520, à éliminer. Si je veux éliminer kilomètres, il faut que je le mette au numérateur pour éliminer cette unité. Donc, on a 520 km. Donc, je vois ici que mon calcul, c'est 1 divisé par 110 multiplié par 520. En pratique, on peut ignorer le 1 et juste prendre 520 divisé par 110. Et dans ce cas, ça me donne à peu près, quand j'arrondis, 4,7 heures. À peu près 4,7 heures pour le voyage. Si on veut comparer des taux, il faut les mettre en unités comparables. Alors, on a par exemple une voiture qui roule à 60. Donc, quand vous voyez MPH comme ceci, ça veut dire 1000 par heure. Des 1000 américaines, pas des mètres. 60 km 60 000 60 000 par heure et 95 km dans une heure. Et on veut les comparer. On a deux choix. On peut convertir 1000 en kilomètres ou kilomètres en 1000. Ça ne fait aucune différence. Mais dans ce cas, je vous donne une conversion. Et la conversion, c'est que 1000 égale 1,609 km. Cette conversion est elle-même une sorte de taux. Ça me dit que pour 1,609 km, j'ai 1000. Et dépendant de quelle unité je veux convertir, je décide si les 1000 sont au numérateur ou les kilomètres sont au numérateur. Si je veux convertir 60 000 par heure en kilomètres par heure, c'est-à-dire que je veux éliminer 1000 et convertir en kilomètres. J'ai besoin de mettre les 1000 au dénominateur pour que les 1000 soient éliminés. Et qu'est-ce qui reste? C'est donc kilomètres par heure. Alors, les nombres, j'ai 1,609 km dans 1000. Alors, je sais que si je fais la conversion dans cette direction, je dois multiplier 60 par 1,609. Et on trouve que c'est à peu près 96,54 km par heure.
En ce moment que je peux voir que cette vitesse est plus vite. Sur le 60 000 par heure est plus vite que 95 km par heure. Juste pour illustrer, je n'ai pas besoin de convertir l'autre parce que maintenant je les ai dans la même unité, mais juste pour illustrer comment la conversion marche dans l'autre direction. Oups, j'ai écrit kilomètres ici. C'est 95 km dans une heure. Pour éliminer les kilomètres et convertir en milles, il me faut les kilomètres au dénominateur et les milles au numérateur pour que ce soit les kilomètres éliminés. Donc, je dois mettre le 1,609 au dénominateur et 1000 au numérateur. Et maintenant, je vois que mon calcul, c'est 95 divisé par 1,609. Alors, comme j'ai mentionné tout à l'heure, je peux ignorer en pratique les 1 parce que multiplier par 1 divisé par 1, ça fait rien. Et quand je fais ce calcul, je trouve que ceci est équivalent à 59, à peu près 0,4 000 par heure, qui est évidemment plus lente que 60 000 par heure. Les taux peuvent être des autres choses que les vitesses. Pensons ici des salaires. Si tu gagnes 17 $ par heure, c'est un taux parce qu'essentiellement c'est 17 $ dans une heure. Combien d'argent gagnes-tu pour 40 heures de travail? Alors, c'est l'argent que je cherche. Je veux que l'argent soit dans ma réponse. Ma réponse, c'est un certain nombre de dollars. Alors, je veux que les heures soient éliminées. Pour ce faire, je dois multiplier par une expression avec les heures au numérateur. Et dans ce cas, c'est les 40 heures sur 1. Je n'ai pas d'unité là. Mais les heures vont être éliminées. Et donc, on a 17 fois 40 ou 680 $ en 40 heures. Si je veux maintenant savoir si je travaille 40 heures par semaine pendant 48 semaines de l'année, quel est le salaire annuel? C'est-à-dire, je cherche à convertir 17 $ par heure enfin à un montant de dollars par année. Alors, je n'ai pas besoin de changer les dollars, mais je dois changer les heures en années. Je travaille, et c'est ici que je peux utiliser les fractions, 40 heures par semaine et 48 semaines dans une année. Et si je considère qu'est-ce qui se passe ici, la raison que j'ai mis les nombres au numérateur, c'est parce que heure va être éliminée, semaine va être éliminée, et qu'est-ce qui reste, c'est dollars par année. Et le calcul, c'est 17 fois 40. J'ai déjà fait ce calcul, c'est 680, fois le 48 pour les semaines. Et on a donc 32 640 $ dans un an. Alors, dans une année, le salaire annuel, c'est 32 640 $. Et enfin, on peut utiliser les taux pour comparer des choses comme des prix. Ici, on a deux différents contenants de lait qu'on peut acheter. On a un contenant de 4 litres qui nous coûte 4,64 $ et on a un contenant de 2 litres qui coûte 3,83 $. Et on veut savoir lequel est meilleur marché. Alors, je veux convertir ces nombres à un taux. Dollars par litre, c'est un bon taux. Je vais dire 4,64 divisé par 4 litres. Et quand je fais cette division, j'obtiens 1,16 $ par litre. Si je convertis l'autre, j'ai 3,83 $ divisé par 2 litres. Alors, quand je divise 3,83 par 2, on a 1,915, mais pour l'argent, je dois arrondir, 1,92 $ par litre. Alors, le meilleur marché, c'est celui qui coûte le moins par litre. Alors, ça, c'est mieux.
À noter qu'on peut comparer dans l'autre ordre. Je pourrais, par exemple, dire 4 litres pour 4,64 $. Mais quand je divise dans cet ordre, il faut faire attention à ce qu'on obtient. So là, j'obtiens à peu près 8,62, disons. Et ça, c'est litres par dollar. Ça me dit essentiellement que pour chaque dollar dépensé, j'obtiens 0,862 litres. Et dans l'autre, si je divise 2 litres par 3,83 $, 2 divisé par 3,83 égale à peu près 0,522 litres par dollar. Dans ce cas, le meilleur rapport, c'est d'obtenir plus de litres pour un seul dollar. Alors, dans le premier cas, on cherchait le plus petit nombre parce qu'on veut dépenser le plus petit nombre de dollars possible. Mais dans le deuxième cas, on cherchait le plus grand nombre parce qu'on veut obtenir le plus grand nombre de litres que possible.